Mon nom est Ginette Salva et je suis la présidente fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole située au Canada. J'aimerais vous parler aujourd'hui du profil idéal du service à la clientèle. Je trouve que depuis plusieurs années, le service à la clientèle s'est beaucoup détérioré. En 2011, il y a eu une étude faite en France par le groupe Accenture, qui est une compagnie de conseil en management. Et le résultat de leur recherche est le suivant. On dit que 44% des consommateurs affirment avoir des attentes supérieures à l'année précédente. Le souhait des consommateurs, un service client plus efficace, plus facile d'accès et un traitement plus personnalisé. On dit aussi que 61% des consommateurs ont changé de fournisseur en 2011. La moyenne mondiale d'infidélité est de 23%. 88% des clients sont agacés par un service qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Et cette étude a été réalisée dans 28 pays, pas seulement qu'en France, en 2011. Et je pense que depuis 2011, on est aujourd'hui en 2019, le service s'est encore détérioré. Maintenant, voyons ce à quoi le client s'attend. D'abord, qu'est-ce qu'on aime? Un accueil courtois, que les gens prennent la peine de nous regarder, de nous dire bonjour, de nous serrer la main avec le contact des yeux. On apprécie beaucoup en tant que client les bonnes manières, la façon de parler, la façon de réagir, le fameux non-verbal. Qu'est-ce qui agace aussi, c'est quand les gens nous donnent des réponses déjà toutes faites, soit par manque de connaissance des produits, par exemple quand on se cache derrière la politique de l'entreprise. Maintenant, on s'attend à avoir la disponibilité, une bonne disponibilité des gens qui travaillent chez notre fournisseur. Une écoute franche et sincère. L'honnêteté, la rapidité d'information. Comment aimez-vous ça? Aller, par exemple, à votre garage, faire l'entretien régulier et que sans que ce soit nécessaire, on commence sans regarder l'auto, sans examiner l'auto, à vous faire des recommandations qui sont au-delà de ce qui est écrit dans le manuel de garantie. Bon, j'en ai un peu marre. Même qu'à un moment donné, j'ai changé de garage, j'ai changé de marque d'auto. J'en pouvais plus. Donc, c'est quand même assez gros, là. C'est des dépenses inutiles, mais je tenais à avoir la tête tranquille, avoir un bon service, un accueil courtois, des bonnes manières. Par contre, je pense que les gens ont oublié, lorsqu'on laisse un message téléphonique, voulez-vous, s'il vous plaît, dire à vos employés de rappeler, même si vous n'avez pas la réponse finale, rappelez les gens dans les 24 heures qui suivent. C'est-tu trop vous demander, ça? La communication est super importante. Maintenant, la connaissance des produits, c'est important, la connaissance des services que vous offrez aussi. Je pense que la plupart des employeurs prennent pour acquis que les gens savent répondre au téléphone, on répond au téléphone à la maison, donc on est capable de répondre au bureau ou peu importe l'employeur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, il existe des formations. Il existe des formations pour que vos employés représentent bien votre entreprise en tout temps, qui deviennent la référence. On en a des fournisseurs avec qui on aime transiger, avec qui on aime faire des affaires. Moi, je vais vous laisser juste un dernier conseil. Pourquoi ne pas servir les clients comme on aime être servi nous-mêmes? Vous connaissez la loi universelle, traiter les gens comme on aimerait être traités nous-mêmes? Bien, ça s'applique aussi au service à la clientèle.
Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous désirez en connaître plus sur le service à la clientèle, je vous suggère mon livre qui s'appelle tout simplement Le client. Merci beaucoup et à une prochaine. Au revoir.